Le gouvernement algérien et l'armée algérienne, les dirigeants algériens, ceux qui ont le pouvoir en Algérie, devront répondre de haute trahison et de mise en danger du peuple algérien tôt ou tard. Et le TPI ne serait pas superflu, car toutes les lignes qui vont vers l'Algérie, aucune n'est suspendue. Pas de mise en quarantaine, pas de confinement généralisé, aucune armée pour veiller à cela. Où est l'armée algérienne, cette armée si puissante, incapable de mettre en place le confinement? Et ça veut envahir un pays? Non mais vous plaisantez ou quoi? C'est même pas capable de gérer son propre peuple? Non, sans déconner. Vous êtes sérieux là? Une armée de salopes, moi j'appelle ça. Une armée de salopes. Eh oui, qui est pas capable de mettre en place le confinement, tout simplement. S'ils étaient capables de le faire, ils le feraient. Pas de mise en quarantaine des étrangers. Quoi, des étrangers comme des ressentissants locaux, hein. C'est pas de racisme, ça n'a rien à voir avec, c'est pas des histoires de racisme, loin de moi cette idée. Mais bon, les putes sont des putes, c'est ce que je peux noter, quoi, hein. Que voulez-vous que je puisse dire de plus? Que voulez-vous que je puisse dire de plus? Bon, l'autosuffisance alimentaire algérienne, elle est où? Elle est où? Elle est où? Souvenez-vous, lorsque les Algériens disaient en 1920, dans les années 70, lorsque le Maroc et la Tunisie continueront d'exporter des tomates, nous exporterons du fer. Ouais, bah mangez-le, votre fer. Mangez-le. Pendant ce temps-là, le Maroc est autosuffisant sur le plan des légumes et des fruits. Oui, et pas uniquement, mais également sur la viande, sur la... Excusez-moi, ça m'échappe, le lait. Ils n'achètent pas de lait. Il produit 70 litres par personne, il consomme 70 litres. Le lait, ça ne vaut rien. Alors, les Algériens nous bassinent, ouais, on consomme 110 litres, ouais, on est les champions du Maghreb pour le lait. Ouais, mais le lait, ça ne vaut rien. Un kilo de poisson, ça vaut 100 litres de lait, qu'est-ce que vous me racontez? Quoi, j'exagère, bien sûr, un litre de poisson, ça vaut un kilo de poisson bas de gamme, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus merdique, hein, on parle pas de Saint-Pierre ou de thon rouge ou quoi que ce soit, ou du saumon, comme le saumon qui est en Algérie est exporté par le Maroc, alors qu'il en produit même pas. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Bon à rien, bon à rien, voilà où aller. Il n'y a pas d'erreur, bon à rien, bon à rien. Non, mais sans déconner. Je comprends maintenant pourquoi. Ah ouais, pas d'intervention extérieure. Bah ouais, ils sont même pas capables d'en faire une à l'intérieur. À part tirer sur la foule, ça. Ah, ça, tirer sur la foule, ça c'est possible, ça. Par contre, assurer la paix civile sans tirer sur personne, ça c'est tout autre chose. Comme on a pu le noter lors des manifestations, de vraies manifestations qui duraient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas du 2 heures le lundi et 3 heures le samedi. Hein? Avec le 1, 2, 3, viva le bout de zumbi, ça, c'est pas de la manif, ça c'est du truc de putain, ça. Allez me signaler comme d'habitude, parce que les Algériens sont habitués par le signalement. Alors eux, ça peut faire que signaler. Moi, j'ai jamais signalé personne, hein. Moi, mes chaînes, elles sautent les unes après les autres. C'est normal, parce que je suis... Et ben voilà. Parce que ce que je leur dis ne leur plaît pas, apparemment. Mais ils ne me combattent pas. Ce que je dis, ils ne le remettent pas en cause avec des arguments. Ils ne le remettent absolument pas en cause. Alors, les Saouds, là, et leurs amis, là, tous les meilleurs amis d'Israël, les Saouds, l'Afrique du Sud, tout ça, sont les meilleurs amis de qui? Allez, je vous écoute. Je vous écoute. Sont les meilleurs amis de qui? Des petites salopes. On est bien d'accord. Et qui sont ces petites salopes? Allez, je vais vous laisser deviner. Qui est allé encore chez les Saouds depuis... Ça fait 4 ans, ça fait 3... Non, de 3 ans. En 28 mois, les Algériens ont gratté 7,2 milliards aux Saouds. Tellement qu'ils crèvent la dalle. Et ils sont partis regratter 4,8 milliards. Sans savoir, en fait, les armes que les Algériens achetaient à la Russie, c'était gratuit. C'était des dons. C'était des dons. Parce qu'en fait, c'était une dette de 13,5 milliards de dollars qui n'avait pas été honorée, comme d'habitude. Et comme elle n'avait pas été honorée, les Russes se sont dit, bon, écoutez, soit vous achetez cash 13,5 milliards de dollars d'équipement, soit vous nous restituez notre argent. Et à la fin, lorsqu'ils ont acheté les équipements, les Russes ont fini par dire, ouais, on leur a fait cadeau de 13,5 milliards de dollars. Hop, c'était coup. Poutine les a baisés des deux côtés.
ils récupèrent l'argent et en même temps, ils les humilient en indiquant que la Russie est très généreuse, que l'Algérie est sa première putain, et tout ça. Non mais attendez, généreuse en quoi? Vous leur avez vendu 13,5 milliards de dollars, ils vous ont donné 13,5 milliards de dollars de cash. Ils vous les ont donnés, ok, mais bon, ils vous les tuer. Bon, mais bon, vous les baisez des deux côtés, d'un côté. Bon, bien sûr, la communication, c'est pas trop. Ça, les Algériens ne communiquent pas là-dessus ou ne cherchent pas. Parce que pourtant, moi, je ne cherche même pas. Ça me tombe sous le coin du nez. Et ce sont des informations sûres, non remises en cause par l'Algérie, comme lorsque Laurent Fabius dit ouais, que les avions français, les chasseurs français sur l'Algérie, les Algériens chopent la mouche. Pourquoi? Ils veulent faire croire que ça passe par ailleurs. Bah attendez, par où vous voulez que ça passe? Par l'espace, non? Bah bien sûr qu'il se passe par l'Algérie. Ils remettent pas en cause, jamais ils remettent en cause ce que dit Fabius. Ils remettent en cause le fait d'avoir vendu la mèche. Non mais attendez, que les Algériens sont des putes, qu'ils ont été des moujahidines, qui ont reçu des allocations familiales par le Maroc pendant donner des allocations aux Algériens au début du 19e siècle, parce qu'ils fuyaient pour pas se battre en se cachant derrière les Marocains. Ça c'est connu de tous. On les appelait les moujahidines. Vous le saviez pas? Bah, je vous l'apprends. C'est pas moi, je l'ai appris, vous savez dans quoi? Où je l'ai appris? Même pas chez un historien marocain, chez un historien espagnol. Ah bah ça, les historiens espagnols, je les adore. Je les adore. Parce que ils ont, bien sûr, ils ont une vision partiale des choses. Mais lorsqu'il s'agit d'affaires intra-maghrébines, et ben là, voilà quoi, voilà, ils ont pas de parti pris. Voilà, ils disent voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ils ne disent pas, ils ne cherchent pas à instrumentaliser les faits. Juste, ils disent voilà ce qui s'est passé. Et à chaque fois, l'Algérie l'a dans le cul, quoi. Avec et attendez, si c'était que moi, les historiens mexicains, c'est pareil. Pourtant, c'est quand même un ami d'Algérie, le Mexique. Bientôt, ça sera dans 10 ans. Ça y est, l'Algérie pour faire une croix sur le Mexique. Dans 10 ans. Dans 6 ans, sur le Vietnam. Dans 6 ans, ça sera sur le Vietnam. Et dans 10 ans, ça sera sur le Mexique. Bon, je vous explique pas pourquoi, mais bon, moi, je sais pourquoi. Et bon, chaque année, ils sont obligés de faire une croix sur l'un, sur l'autre. 80, ils sont passés de 81 pays qui soutenaient l'Algérie à combien? Il y en a plus que 23 ou 24, un truc comme ça. Mais bon, dans le temps, bon, bon, il y a des grands pays qui sont plus importants que d'autres. Et le Vietnam et le Mexique en font partie. Et le Vietnam, c'est pour 2026 et le Mexique, c'est pour 2030. Hop là, ça penche. Il y a le vent qui. Il y a la houle, mon copain. Hein? Ah bah ça, entre nourrir son peuple et, euh, et recevoir quelques tankers pétroliers, ils vont vite choisir. Hein. Ils vont vite avoir fait le choix. Parce que la nourriture, en plus, ils sont très très nombreux. Hein. Je sais pas, ils sont plus de 100 millions, voire 200 millions, ces pays-là. D'ailleurs, je regarderai, puis en 2026, autant, je sais pas combien ils seront, et en 2030, c'est pareil, ce sera encore pire. Ouais, ils n'ont pas de choix. Hein. C'est pas l'Algérie avec ses 2 milliards de tonnes de zometa marocaines qui vont pouvoir les nourrir, hein, je te le dis. Hein. Ça, je vous le confirme. Hein. Parce que, ouais, oui. Bon, ceci dit, à quoi je. Bon, l'armée algérienne, bon, comme d'habitude, nulle part. Hein. Quand on n'est pas capable de mettre en place un confinement généralisé dans tout le pays, on est un bon à rien. Je trouve que, voilà, comme d'habitude, hein, les phares jouent leur rôle, tout en ayant 80 000 hommes dans le désert, hein, au Maroc. Hein. Donc, dans le désert, dans le Sahara marocain. Donc, dans le Sahara au Maroc, quoi. Pas dans le Sahara marocain, mais dans le Sahara au Maroc. Donc, voilà, quoi. Donc, moi, je leur dis bravo, bravo, frère. Bravo, bravo. Tout en étant capable de mettre une raclée aux Algériens s'ils bougent une oreille. Hein. Tout en faisant les trois. Hein. Ah bah ça, on leur a toujours mis des raclées. C'est pas... voilà, hein, ils le savent, hein, même à 1 contre 7, on leur mettait des raclées. Moi, il y a une photo qui m'a...
on voit, bon, j'aime pas ce joueur-là, mais Ahmed, tu sais, le plus grand buteur de l'année précédente du monde, là, le plus grand buteur du monde, là. Comment il s'appelle? Le Marocain, là, qui finit devant Ronaldo et Messi, quoi, Messi et Ronaldo. Comment il s'appelle? Bon, je sais plus comment il s'appelle. Il y a une photo, on voit où il saute, où il met son... De la manière dont il se tient, on dirait qu'il tient une épée dans les bras. Je comprends maintenant pourquoi. Quand ils ont vu des boules et des fanatiques comme ça, avec des épées dans les mains, les mecs ils sautaient comme ça, ils choupaient ils te coupaient les ailes en rondelles. Je vous jure, ça devait être quelque chose, hein. Putain, on leur en a mis des belles, hein. Ah là 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 là. On leur en a mis des belles, hein. Putain. Les mecs ils viennent, attends, les mecs ils viennent, ils t'attaquent en 1963 avec toute une, avec, alors ils ont une alliance de Libyens, d'Égyptiens qui sont tombés du ciel, les mecs, hein. Les mecs, ils sont là pour, comment ils appelaient ça? Et les mecs ils sont venus avec leur matériel, tout ça, hein. Mais ils sont là en tant que consultants qu'ils disent. Des consultants, non mais attends, ils sont là dès le premier jour. Des consultants qui sont là dès le premier jour. Bah merde, ça je connaissais pas ça. Alors là, ça, faut l'oser quand même, hein. Faut l'oser, hein. Quand même, non? Vous croyez pas, non? Des consultants de Moubarak, il s'est trouvé dans les geôles marocaines, du coup. Il a connu les geôles marocaines. Ah putain d'Algérien. Alors vous êtes trop, vous déchirez du trou de balle, hein. Ah ouais. Si les gens connaissaient la vraie histoire, la véritable, pas celle que le one, two, three, parce que c'est une, eux ils sont fiers, une fierté mal placée. Comme ils ont rien, ils ont pas, ils ne vont jamais en Algérie, ils n'ont jamais aidé leur peuple. Regardez par exemple en ce moment, je vous dis, tenez, hop, on met un pot commun. Vous croyez qu'un Algérien mettra un euro? Ouais, non, rien du tout. Pas un euro, rien du tout. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Que dalle. Ils préfèrent aller chialer, c'est le Saoud. Ça, c'est leur. Par contre, que le Saoud organise la plus grosse putinerie de l'univers, avec la complicité de l'Algérie, bien entendu, parce que l'ami de mon ami est mon ami, hein. C'est-à-dire l'ami. D'accord, on est bien d'accord. L'ami de mon ami est mon ami. Donc l'ami de l'Afrique du Sud, c'est qui? Le meilleur ami d'Afrique du Sud, c'est qui? Et le meilleur ami d'Israël, c'est qui? C'est l'Afrique du Sud. Et maintenant le Saoud. Et qui sont les meilleurs amis de ces pays-là? L'Algérie. Et qui sont les meilleurs amis de l'Algérie? Je vous le donne en mille. Alors, mais bon, ça c'est autre chose, hein. Alors vous pouvez mentir, raconter n'importe quoi. Bon, vous aurez toujours des idiots comme Dieudonné qui croient que les Algériens se sont battus. Mais attendez, ils se sont battus quoi? Ils se sont battus quoi? Ils n'ont jamais tué un soldat français, turc ou espagnol de leur vie. Que le Maroc, on a tué quasiment 200 000. 200 000, et je plaisante pas. Quoi? Le chiffre, il est entre 150 000 et 200 000. Je peux pas vous dire précisément, mais là, il est à 150 000 minimum, 200 000 maximum. Voilà. Et nous, on invente. Nous, eux, les Algériens, eux, ils se placent en tant que victimes. Ouais, eux, ils aiment bien se victimiser. Nous, on est content on compte pas nos morts, on compte ceux des autres. Et on s'est pas attaqué aux civils, comme vous, là. Nous, on a fait des vraies batailles. Pourtant, on sortait de guerres, d'innombrables guerres, sur tous les fronts. Eh oui, on avait des. Quand vient de te dire, on a été chercher les Turcs contre l'Espagne. Vous rigolez ou quoi? Les Turcs, quand ils sont. C'est pas les Turcs, les Ottomans. C'est-à-dire, il y avait de l'Azerbaïdjan. Parce que les Turcs, ils restaient à la maison, ils sont pas fous, hein. Eux, c'était les épicentres de l'Empire. Donc, vous imaginez bien qu'ils envoyaient leurs félons. Ils envoyaient l'Azerbaïdjan, le Turkmène, l'Albanie, et tout, et consorts. Et ces mecs-là, ils sont venus contrôler l'Algérie, ils sont venus prendre quoi, voilà quoi. Alors après les Algériens vont dire ouais mais non, on avait quand même une certaine autonomie. Quelle autonomie? Quelle autonomie? Le DUC ou le Pacha machin machin? Attendez, quand les Français sont arrivés, ils ont trouvé des Turcs, hein, quoi des Turcs? Des Ottomans à la tête de l'Algérie. Ils n'ont pas trouvé des Algériens, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Quoi, la tête de l'Algérie? La tête de l'Algérie, la tête du Maghreb central, l'Algérie ça n'existait pas. L'Algérie n'a jamais existé. C'est Schneider qui donne ce nom-là en 1939, en 1839. D'accord? Les frontières, moi je vois le Larousse de 1907, le Larousse de 1907. D'ailleurs, tiens, je vais appeler ma compagne pour qu'elle me le ramène, parce que faudrait que je vous montre quelque chose. Très intéressant, très 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 intéressant. Vous verrez les frontières de l'Algérie ce qu'elles étaient.
Elle n'existait pas, en fait, tout simplement. Et vous verrez les frontières marocaines, ce qu'elles étaient. Et à l'époque, bien sûr, on n'a pas les outils de précision qu'on peut avoir maintenant pour estimer. Mais par contre, ils n'avaient pas tapé loin. Ils marquent, tu vois, la définition Maroc. Ils écrivent, bon, ben voilà, balabalabali, balababa, et ils écrivent superficie environ 800 000 km². Et chapeau, chapeau, c'est ça. C'est à peu près ça, quoi. C'est 700, quoi. Non, 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 non. Maintenant, c'est 710 000 et cacahuètes. Mais à l'époque, avec Tlemcen, c'était marocain en 1834, jusqu'en 1834. En 1834, Tlemcen était encore marocaine. Mostagaden était encore marocaine lorsque les Ottomans arrivent. Ah bah oui, les frères Barberousse, ils étaient quatre. C'était des Grecs, c'était même pas des Turcs, hein, c'était des Grecs. C'était des Grecs. Alors, qu'on vient de nous dire, ouais, c'était des pillards, tout ça. Bah ouais, mais c'est des pillards grecs. Dont certains se gargarisent. Ouais, grecs. Grecs, pas turcs. Grecs. Bon, le Maroc vous en a débarrassé, on a tué trois. Le quatrième, il s'est sauvé à Marseille, probablement. Il s'est sauvé à Marseille, il a ouvert l'immigration algérienne à Marseille. C'est pour ça que regardez, Marseille est une cité à forte imprégnation grecque. Bah, regardez, Barberousse, ça a probablement été le premier, hein. L'un des frères Barberousse, du moins, ils étaient tous roux, ils avaient tous une barbe, donc ils étaient quatre clones. Et Barberousse, lequel? Sacré Algérien. Bon alors, le pont commun algérien, ils ont honte de dire quoi, qu'ils ont récupéré zéro. Ils ont mis en place un pont commun zéro. Il n'y a personne qui a mis un dinar. Par exemple, là, je vois, le Maroc l'a mis vendredi dernier, il y a une semaine. On est samedi aujourd'hui, ouais. 8 jours. Là, on doit atteindre à 4 milliards de dollars. Sans la diaspora. Parce que la diaspora, qu'est-ce qu'elle va faire? Les 5 milliards de dollars qu'elle ramène l'été, eh ben, elle va les offrir. Voilà, on va pas y aller, mais on va donner 5 milliards de dollars. Puis voilà, puis ça sera. Voilà, vaille que vaille, on passera. Vous irez encore chialer chez le Saoud, non? Comme d'habitude. Tiens, je vais aller voir les cours du pétrole, combien ils sont. Oh, je prie Dieu pour que le Brent soit à 22 dollars. Et encore même à 17 dollars, ce serait super. Génial, super. Vous inquiétez pas du pétrole, il y en a encore beaucoup du pétrole conventionnel que le schiste ne pourra pas remplacer. Euh, En tous les cas, pas pendant ce siècle, parce que l'Arabie Saoudite en a encore plein, le Venezuela en a encore plein, il y en a plein en Arctique, l'Iran et l'Irak blindés, le Koweït blindé, les Émirats blindés. Alors donc, 2042, plus de pétrole en Algérie conventionnel, où il sera très difficile à aller chercher, et donc il coûtera très cher, etc. Même le Maroc en réalité, en offshore, on a pas mal, mais c'est un pétrole lourd, c'est le même que celui du Venezuela. Mais bon, ils veulent pas nous aider pour l'instant pour pas. Voilà, mais nous on garde nos ressources, on les a dans un sens. Et parce qu'en fait l'Algérie fait pression sur les grandes majors, ceux qui sont capables d'aller le chercher, parce que les petites entreprises, elles n'ont pas les moyens techniques et financiers de faire ça. Donc l'Algérie fait pression, donne, 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 pour pas qu'on puisse exploiter nos ressources là-haut. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas vous dire pourquoi c'est pas grave, parce qu'on pourrait les rendre intelligents. On pourrait les rendre intelligents. Qu'est-ce que tu peux craindre qu'est-ce que tu peux craindre? Tu peux craindre beaucoup de choses, bien sûr, mais de l'Algérie, en tout cas, quand tu disposes de 73% des phosphates du monde et de 27% d'uranium du monde. Oui, le Maroc a 27% d'uranium du monde. Malheureusement, sa teneur est très faible. Elle est de 0,015 ou 0,15 ou 0,015, je sais plus. Pour, euh, pour une tonne, attendez, je vais vous dire que je dise pas de conneries, non, de 0,015. Pour une tonne, tu récupères 150 grammes d'uranium. Voilà, dans une tonne de phosphate, tu as 15 grammes d'uranium. Mais c'est faisable, tu peux l'extraire, hein, attention. Hein. Mais bon, voilà, il y a des pays comme je crois le Canada, l'Australie, ils ont des teneurs de 15%. Donc tu peux pas les concurrencer parce que ton uranium va coûter plus cher que le leur. Donc voilà. Par contre, en estimant en rajoutant quoi, il y a 6 millions de tonnes
d'uranium dans le monde, dans le monde, quoi. Il y avait 6 millions de tonnes lorsque c'est quoi, il y a quelques temps déjà, quoi, quelques années, quoi, pas des dizaines et des dizaines d'années, hein, je veux dire 2005 ou quelque chose comme ça. Il y avait 6 millions de tonnes d'uranium dans le monde de réserve, donc à teneur assez élevée. Et les meilleures teneurs, c'est 15%. Vous ne trouvez pas d'uranium à 100%, ça n'existe pas. Quoi, moi, j'en ai pas entendu parler en tous les cas. Quoi, si, 100%, une fois que tu l'as. Une fois que tu l'as retiré, bien sûr qu'il a 100% une fois que tu as dissocié l'un de l'autre, les produits les uns des autres, quoi, les éléments les uns des autres. Bien sûr qu'il sera à 100%, mais je veux dire, lorsque tu extrais un bloc de roche, eh ben, il y a 15% d'uranium, quoi, dans la plus grosse, dans le meilleur cas. Et il y a 6 millions d'uranium conventionnel qu'on appelle que j'appellerais uranium conventionnel, et 5 millions de tonnes d'uranium non conventionnel. Sur ces 5 millions de tonnes d'uranium non conventionnel, il y a combien? Même plus, hein, 70% sont marocains. Quand je dis 3 millions de tonnes, c'est même plus, c'est même 3 millions et demi. 3 millions et demi de tonnes d'uranium sont au Maroc, sur les 11 millions qu'il y a dans le monde. Ah oui, mais le problème c'est qu'il va falloir attendre 600 ans pour pouvoir le placer. Donc 600 ans, mais par contre on en aura besoin. Je pense que si l'homme est encore là, l'uranium est une matière, si on veut bouger de la Terre, je pense qu'on n'y arrivera pas sans uranium, hein. Ça c'est clair, net. L'uranium, on va en avoir besoin pour de multiples applications, croyez-moi le bien. De nombreuses technologies vont la consommation d'uranium dans le monde ne va faire que grandir, hein. Elle va baisser, hein. Elle n'arrive pas, hein. Ça c'est sûr et certain. Le phosphate, quand tu disposes de 73% des ressources mondiales de phosphate, et ben voilà, quoi, t'as des amis et t'as des ennemis. Donc tu choisis qui mange et qui ne mange pas. Bon, voilà, les amis sont les amis. Les amis n'ont rien à, n'ont rien à craindre, hein. Les amis sont les amis, hein. Voilà. Macron n'est pas un ami, hein. Voilà, quoi, la France, malheureusement, c'est malheureux à dire, hein, la France aurait été privilégiée, hein, par le Maroc sous tous les derniers présidents, mais pas sous Macron. Macron, c'est un fils de pute qu'il aille se faire enculer. Macron, qu'il aille se faire enculer. La France, elle pourrait aller voir Ménès, elle a qu'à aller demander, elle serait obligée de passer par Israël qui lui ferait le double, prix double. Quoi, prix double par rapport à Israël, qui elle-même aurait le prix double par rapport aux États-Unis. Donc ça ferait prix quadruple. Donc l'agriculture française serait. Ah, vous allez me dire, ouais, bah, on a les trucs, on a les engrais bio. Ah ouais, les engrais bio, super. Mais le problème, c'est que le phosphate va rentrer dans de multiples applications également. Les engrais, c'est pas l'alpha et l'oméga ce n'est pas que ça. Mais bon, en fait, c'est pas la France le problème, c'est Macron. Vous virez Macron, il n'y a plus de problème. Voilà, aussi simple que ça. Virez-nous Macron. Ah oui. C'est pour ça, moi je suis même pour que une augmentation, comment dire, virtuelle de la délinquance, c'est-à-dire, mais sans violence, sans rien, hein. Juste, juste avant les élections pour faire sauter Macron. Ah ouais, hein. Et ben, en tous les cas, ils sont pour, hein. Je sais jamais, vous voulez qu'on vous aide, si vous voulez qu'on aide le Front National à faire sauter Macron, il n'y a pas de problème, hein. On est là pour vous aider. Il n'y a pas de problème, on vous y aidera. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, sans violence, sans victime, sans rien, juste avec des incivilités, des insultes. En se faisant passer avec un drapeau algérien, bien sûr, autour du cou, hein. C'est légitime, hein. C'est leur marque de fabrique. Nous, on le fait pas, ça, hein. Ça, c'est. On l'a d'ailleurs, ce que je suis en train d'expliquer là, c'est pas une chose qu'on a déjà faite. Parce que tous les présidents qui ont précédé, on n'a jamais eu de problème avec eux, hein. Bon, il y a eu une période Hollande un peu difficile, mais bon, ça a pas été très très méchant. Ça a pas duré très longtemps. Mais Macron, ça va pas. Macron s'entend pas du tout avec lui. Quoi, les Marocains s'entendent pas du tout avec Macron. On ne l'aime pas. On n'aime pas Macron.
On n'aime pas Macron. Macron, il peut aller en enfer, on n'en a rien à branler. Avec son Darmanin, là, avec son Algérien de service, là, avec son traître, là, sa fouine, là, son traître de service. Eh oui, sous les hauts, bah, ils en ont tellement, hein, ils ont tellement léché les mains. Des hommes, ils vont pas, quand ils ont des problèmes, ils vont pas ramener leurs problèmes chez les autres. Ils se démerdent. Comme le Maroc, quand il crée l'Istiqlal, se bat au Maroc, il le crée au Maroc, en 1943. Il ne crée pas le FLN en partant du Caire, en utilisant ses voisins comme en assist, qui vendent leur or pour pouvoir les aider ses Oulad à l'arrivée, pour arriver à entendre que la Chine a été. Et la Russie, c'est eux qui ont délibéré l'Algérie. Non mais vous foutez pas de ma gueule là. Est-ce qu'il y a eu un seul Chinois? Et qui vous a formé militairement? C'est la Chine ou la Russie? Non, c'est le Maroc. Vous êtes allé pleurer au Maroc. Ce sont les Marocains qui ont formé les Algériens à la guerre. Mais non seulement on les a formés, mais ils y sont pas allés en vérité. On les a formés, ils nous disaient ouais, 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 c'est pour aller combattre les Français. Non, non, pour aller combattre, voilà. Ils nous faisaient pitié, tu vois, ils jouaient sur la fibre pas patriotique, mais affective, quoi, de l'injustice, et tatati, et tatata, voilà, quoi. Bref, ils nous mentaient, en fait, ils nous ont manipulés en nous faisant croire que les Français étaient des méchants, ils faisaient ci, ça, alors que c'était faux, les Français ne faisaient absolument pas ce que eux racontaient. On s'est fait avoir comme des bleus. On est allé vendre notre or, tout ça, et les Algériens nous disaient, vous inquiétez pas, lorsqu'on sera indépendant, on vous restituera tout ce que vous nous avez donné. On l'attend encore. Ouais, quand est-ce qu'on compte restituer des hommes, ça restitue ce qu'ils doivent, non? Des putes, je vous dis, vous êtes des putes, vous mettez pas de pot commun parce que vous n'avez pas d'argent, vous êtes des pauvres, j'ai jamais vu les Algériens. On les a jamais vus aller en Algérie. Jamais vu aller en Algérie. Parce que vous savez, quand nous on va au Maroc, ça coûte très 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 cher. Hein. Pour une famille de 5 personnes, si t'as pas 10 000 euros, reste chez toi. Hein. Bon, 10 000 euros, c'est le prix de maintenant. Mais vous remettez ça, par exemple, en. Mon père, il était allé avec 50 000 francs, par exemple. Il allait avec 50 000 francs en 1982. 50 000 francs. Mais bon, il avait acheté aussi un terrain à 15 000 francs aussi. De 212 mètres carrés. Si vous voulez, je peux vous montrer le cadastre. Hein. Il est là, quelque part dans la chambre. Il fait 212 mètres carrés. C'est le coin d'un quartier, voilà. Et où il a bâti sa maison, hein, voilà, etc., etc. Alors, qu'est-ce que vous faisiez pendant ce temps-là? Eux, ils envoyaient, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient les Algériens? Ils envoyaient leurs enfants en colonie de vacances. Une fois, ça, une année, une seule fois, ils envoyaient. Et plus jamais après. L'Algérie a voulu se la jouer à la française. Genre, il y a des colonies de vacances en Algérie. Des pays en Algérie, voilà. Bon, je vous laisse parce que je pourrais parler pendant des heures sur cette tête de con. Allez, à bientôt.